le président du groupe La Poste a demandé à l'État d'amender le contrat de présence postale territoriale sans attendre 2023. Même si la partie courrier a subi une baisse d'activité en 2020 à cause du covid, le groupe s'en sort toujours très bien avec un bénéfice net historique de plus de 2 milliards d'euros entre janvier et juin 2020. Sous prétexte de crise sanitaire et de digitalisation de l'économie, c'est un nouveau pan entier des missions de service public qui risque de disparaître. En effet, derrière cette volonté de revoir le contrat de présence postale territoriale, il y a des fermetures d'agences postales et des guichets de la Banque postale. Nous en faisons, comme d'autres, l'amère expérience dans mon département, le Pas-de-Calais. Les transferts de compétences aux agences postales communales représentent des charges supplémentaires pour les communes qui souhaitent conserver un service public de proximité. De plus, la compensation accordée par le groupe La Poste n'est souvent pas à la hauteur de la dépense. Ces communes, souvent rurales dans mon département, engagent des frais pour la rénovation des locaux et embauchent des personnels pour assurer une présence continue pour les administrés. De même, les relais postaux commerçants ne garantissent absolument pas la confidentialité parfois nécessaire aux correspondances écrites, tout en marchandant le service public. De plus, la disparition des guichets de la Banque postale, associée à celle des agences de la Caisse d'épargne dont le groupe est en pleine restructuration, et enfin la remise en cause de la présence des distributeurs automatiques de billets pour des questions de coût, n'augure pas un avenir sain pour la dispense d'un service public bancaire de proximité. Or, les activités courrier et bancaires du groupe La Poste dans des locaux appartenant à ce groupe restent nécessaires pour nos territoires et nos concitoyens. Dans le contexte, nous devrions au contraire œuvrer à renforcer le service public et sa proximité. Monsieur le ministre, que comptez-vous faire pour que le contrat de présence postale territoriale garantisse que les territoires conservent des agences postales et bancaires, mais aussi des distributeurs de billets du groupe La Poste, afin d'assurer la mission de service public à laquelle nos concitoyens ont le droit de prétendre?